Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez excitante car aujourd'hui nous parlons d'une toute nouvelle palette pour l'automne. Une palette de chez Pat McGrath, c'est ce que je porte sur mes yeux, un verre bouteille marronné burgundy. Et ce n'est autre que la palette Mothership 6 Midnight Sun que je vous présente aujourd'hui. Elle est ici, elle est là dans toute cette glorie et je vous la présente en action avec swatches, review et tout ce que je pense de cette palette bien évidemment. J'espère que c'est un look qui vous plaira, en tout cas moi je l'adore pour l'automne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, coucou, je m'appelle Baya, je fais des vidéos Everyday Beauty, Everyday Style, easy, sans effort, facile pour notre quotidien. Donc si vous recherchez la facilité mais dans un make-up plus elevated, plus chic et plus simplifié, j'ai envie de dire parfois, vous êtes à la bonne place, au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner, j'adorerais que vous rejoigniez notre YouTube family. Et si vous aimez les make-up automnales de saison, n'hésitez pas à donner un big thumbs up à cette vidéo pour que j'en fasse davantage. Et without further ado, si vous voulez voir ce eye look en action avec la palette Midnight Sun en action, you know what to do, just keep on watching. Second tape, let's do this, shall we? Aujourd'hui, je refilme pour la deuxième fois cette vidéo que je vous avais promis sur Instagram. Donc si vous me suivez sur les stories, vous savez ce qui s'est passé. Ma précédente vidéo était complètement out of focus, complètement blurry. Donc c'était tout flou de la première minute jusqu'à la dernière seconde. Donc j'étais dégoûtée quand j'ai vu ça, vu que j'avais envie de vous poster cette vidéo le plus vite possible. Mais c'est pas grave, on est là, on s'encourage, on ne désespère pas. We do not give up. Je vais vous laisser un petit screenshot ici ou une petite mini vidéo de comment était le flou et vous pouvez comprendre que c'était pas possible, je pouvais pas laisser cette vidéo comme ça, qu'il fallait la refaire. Donc c'est juste inévitable, il fallait que je refilme. Donc je refilme, on est dimanche matin, il pleut, il y a le tonnerre, il y a l'orage, il y a l'averse. Comme par hasard, la première fois il faisait un temps magnifique, il faisait beau, il faisait ensoleillé, c'était super. J'espère que là le ciel n'est pas trop sombre pour que la vidéo ne soit pas trop sombre et que la qualité de l'image est au rendez-vous quand même. Mais c'est pas grave, on va quand même persévérer. On va filmer cette vidéo parce que nous avons Pat McGrath en action aujourd'hui et je veux vraiment pas que vous ratiez cette petite démo. Donc, without further ado, get yourself a drink and let's just get started. Shall we? Cheers! C'est chaud, c'est bon, c'est magnifique. Ok, nous allons rentrer dans le vif du sujet et j'espère que cette fois-ci je ne serai pas out of focus. Aujourd'hui nous allons parler de la palette Pat McGrath, donc c'est la Midnight Sun palette. Donc comme je vous l'avais dit la toute première fois, c'est une palette toute nouvelle pour moi. Donc la première fois que j'ai filmé, c'était la première fois que je l'utilisais. Aujourd'hui ce sera la seconde fois, donc j'ai déjà quelques impressions à son sujet. Et je peux vous dire que quand je l'ai vue sur le site de Pat McGrath, j'essaie de l'ouvrir en même temps. Quand je l'ai vue sur le site de Pat McGrath, elle criait l'automne pour moi. Donc c'est celle-ci ici, donc c'est la Mothership 6 Midnight Sun. Donc quand je vais vous montrer à quoi elle ressemble, vous allez tout de suite comprendre. Tada! Regardez-moi cette beauté, elle est juste magnifique. Il y a vraiment toutes les couleurs de l'automne représentées dans cette palette. Et il y a même quelques couleurs que l'on peut encore utiliser pour l'hiver, donc pour la saison hivernale. Mais ici nous avons les couleurs marronnées, nous avons les couleurs un petit peu burgundy, mais également vert bouteille. Nous avons le petit côté coppery aussi que j'adore et on a les côtés ice blue, on a les couleurs aussi, les toppers que l'on peut mettre pour vraiment rajouter le look glam au look. Et c'est une tuerie cette palette, je l'adore, elle est magnifique, la qualité des fards est exceptionnelle. Comme à l'habitude de Pat McGrath, je ne suis vraiment pas étonnée d'elle. Je vais vous montrer aussi les swatchs de cette palette que j'avais fait précédemment. Donc ceux-là, ils sont restés bien focused. Donc je vais pouvoir les réutiliser. Mais c'est une palette magnifique. Juste comme ça, je vais vous montrer rapidement les mats. Donc on a le marron clair qui est un peu camel et le marron plus foncé, un peu de chocolatif foncé. Et le burgundy ici. Et regardez-moi ça, ce n'est pas joli, ça ne vous rappelle pas l'automne. Pour moi, c'est vraiment l'automne au bout des doigts. C'est magnifique. Waouh! C'est vraiment, voilà, les couleurs que j'adore pour représenter l'automne. Donc, si vous voulez des couleurs juste mat, vous avez vos couleurs. Si vous voulez un petit peu plus de shimmer et de fard plus lumineux, vous les avez également ici avec
ces trois couleurs là. Regardez-moi ça aussi, magnifique. Vous avez le émeraude vert bouteille, vous avez la couleur un petit peu bronze également et la couleur un petit peu plus champagne. De très très belles couleurs, très pigmentées, très lumineux, magnifique. Et ici nous avons le côté fun, nous avons le côté icy, nous avons le côté coppery, nous avons le côté un petit peu gold. C'est juste, regardez-moi ça, waouh. Ça c'est les toppers, ça c'est pas les lumineux, c'est vraiment les toppers, c'est vraiment les couleurs scintillantes et elles sont réfléchissantes en même temps. Regardez-moi ça, elles respirent le scintillement. Et une fois de plus, c'est des couleurs dimensionnées, c'est des textures vraiment différentes. Regardez ça, c'est out of this world. La qualité de ces fards, j'ai envie de vous dire, sont exceptionnels quoi, exceptionnels. Votre eye look tient toute la journée avec les fards de Pat McGrath. Donc pour commencer le look, nous allons utiliser cette couleur un petit peu camel sur mon creux de paupière comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez pigmenté. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans l'intro, donc je vais quand même vous le dire ici, mais c'est cette petite feuille qui m'a inspiré le look, donc le look très tonal, mais également avec ce côté un peu roussi, avec ce côté un petit peu marronné et verdâtre. J'avais envie de représenter ce look sur mes yeux, mais aujourd'hui la couleur prédominante, je la voulais vraiment verte et pas vraiment roussie. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons vraiment travailler sur la couleur vert bouteille ici, mais le look restera très très automnal, je vous le promets. Donc les fards sont vraiment très pigmentés comme vous pouvez le voir, très facile à utiliser également et très longue tenue. Et là je peux dire je suis pas out of focus. Yes. En ce moment, Pat McGrath aussi a des soldes. Donc moi, cette palette, je ne l'ai pas achetée full price. Je l'ai achetée presque à moitié prix. Donc c'est vraiment une très très bonne affaire. Donc si vous pensiez à vous offrir une palette Pat McGrath, c'est vraiment le moment en ce moment. Je vous laisserai tous les liens en barre d'infos, bien évidemment, pour que vous alliez checker cette palette, mais également les autres palettes si vous en avez d'autres en tête. En fait, j'ai déjà la 5 qui est la Bronze Seduction que j'adore. Et celle-ci est ma deuxième grande palette de la marque Pat McGrath. J'en ai que 2 grandes, mais franchement je suis très très contente de ce que j'ai. J'ai également 3 petites qui étaient en fait des Christmas Limited Edition que j'aimais vraiment beaucoup, que j'ai, dont je suis très contente aussi. Mais en termes de grandes palettes, j'en ai que 2. Mais il faut savoir que pour moi, acheter des palettes Pat McGrath sont vraiment très réfléchies. C'est pas voilà un achat que je fais sur le coup, non réfléchi. C'est vraiment je prends mon temps, je réfléchis aux couleurs, je réfléchis si ces couleurs-là vont vraiment correspondre à mon lifestyle, si je vais vraiment utiliser toutes les couleurs. Là dans cette palette, je me vois utiliser every single shade. Il n'y a vraiment pas une teinte, une couleur, voilà, un fard que je me vois ne pas utiliser. Donc pour moi cette palette est 100% worth it, comme pour la Bronze Seduction. D'autres, il y a des couleurs parfois je suis pas très fan, donc du coup je prends pas la palette parce que pour moi voilà, c'est quand même des palettes qui coûtent cher. Il faut être sûr de son choix, il faut être sûr de son achat. Donc mes achats sont vraiment très réfléchis quand il s'agit des palettes Pat McGrath, mais même en général je veux dire, mais surtout quand il s'agit d'une palette de plus de 100 pounds ou 100 €. Voilà, il faut vraiment bien réfléchir à la palette. Les 2 grandes que j'ai sont vraiment 2 palettes que j'adore. Maintenant je vais utiliser un pinceau comme ceci, un peu plus plat j'ai envie de dire, pour utiliser la couleur verte ici, la couleur verte bouteille que vous pouvez voir qui est très très très, comme je l'ai dit, intense, magnifique avec ce fini lumineux, et ça a aussi des finis un petit peu gold. Donc il y a des petites particules gold qui vraiment rappellent Christmas, qui vraiment rappellent la saison aussi automnale. Donc au début je vais commencer en fait avec mes doigts pour vraiment contrôler en fait l'intensité du fard, parce que c'est un make-up que j'ai envie de pouvoir utiliser de jour, donc je veux qu'il soit wearable. Donc c'est un make-up que j'ai utilisé la dernière fois 2 jours, et j'étais partie aller chercher les enfants avec ce make-up et ça ne m'avait pas dérangé parce que ça faisait vraiment très discret et en même temps ça faisait très fall, très saisonnal également. Et j'étais très satisfaite voilà, de l'intensité du fard, parce que j'avais voulu qu'il soit un petit peu voilà, pas trop bam bam, mais en même temps qu'il soit là et que l'on voit qu'il y a un petit peu d'automne dans mon eye look. Et là j'utilise ce pinceau pour vraiment blender, estomper les 2 fards ensemble, le marron et le vert, pour qu'il n'y ait pas en fait
harsh line si vous voulez. Mais je fais cela très délicatement pour qu'il n'y ait pas de chute avec le petit phare lumineux, avec les petites particules gold. J'ai vraiment pas envie que ça tombe, mais j'ai envie de vous dire que ces phares là n'ont pas de chute, parce que la dernière fois quand j'ai fait le look, c'était vraiment super, il n'y avait pas de chute, il n'y avait pas de souci. Donc mon make-up est déjà fait, et là c'est les yeux que je fais ensuite, et j'ai vraiment pas de problème avec ça. Et j'en avais pas la dernière fois, et j'ai toujours pas de problème maintenant quoi. Donc comme vous pouvez voir, c'est un phare très joli au fini lumineux avec des petits spectres de gold, et on voit bien le marronné au dessus, donc ça rappelle vraiment l'automne. Mais on n'en a pas fini, on va maintenant utiliser la couleur un petit peu burgundy juste ici, qui est magnifique et que j'adore. Un très beau mat, mais très riche, très pigmenté en même temps. Et là je vais utiliser un pinceau comme ceci qui est un petit peu plus rond en fait, parce que je vais utiliser ce phare. Si vous voulez, j'en prends un tout petit peu et je l'utilise vraiment sur le outer V, juste là, pour donner un petit côté smoky, mais dans une façon très élégante en fait, comme vous pouvez voir. Donc ça donne un peu de couleur. Ce burgundy vraiment rappelle l'automne également et se marie très bien avec le marron et le vert. Et comme vous pouvez le voir, je me concentre juste sur le outer corner. Je n'utilise pas cette couleur burgundy sur toute ma paupière mobile, mais vraiment juste sur le côté en fait, pour donner ce côté un petit peu plus elevated, un petit peu plus smokier, mais toujours in a wearable way. Donc toujours une manière très portable, très facile à utiliser pour un daytime look tout simplement. Je vais également faire de l'autre côté car j'ai oublié de le faire en discutant avec vous. Bon, si vous entendez du bruit, je suis désolée, mais là c'est la semaine des vacances. On a commencé hier les vacances, donc c'est la semaine d'automne. C'est la semaine des vacances pour moi avec les enfants. Donc j'ai mes 2 enfants plus bébé et parfois le mari également. Donc si vous entendez du bruit, c'est eux. J'ai essayé de faire en sorte qu'ils soient occupés pendant que je filme pour qu'il n'y ait pas trop de bruit qui s'en dégage. Donc j'espère qu'ils vont être calmes pendant mon filmage. Mais si voilà, vous entendez des petits bruits par-ci par-là, c'est mes enfants quoi. La prochaine fois, je vous ferai un look avec le côté marronné et burgundy sur la paupière mobile. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le vert que je voulais représenter. Vraiment sympa, vraiment joli. Maintenant, je vais reprendre la couleur camel ici et je vais l'utiliser dans mon ras de cils en fait pour juste finaliser le look et lui donner ce côté, voilà, encore une fois, un peu smokier. C'est vraiment pour donner la final touch au look. Je me demande pourquoi c'est jaune à l'écran. Je crois que c'est à cause du temps comme ça, un temps gris aujourd'hui. Je pense que ça doit refléter un peu jaune à la caméra. J'espère que c'est pas trop disturbant, dérangeant. Voilà, comme ceci. Et n'ayez pas peur d'être généreuse dans votre ras de cils, parce qu'après il y aura le mascara, et comme vous avez un eye look assez généreux, il faut vraiment penser aussi au ras de cils, sinon ça fait un petit peu bizarre s'il n'y a rien en dessous en fait. Ça supporte vraiment bien le eye look en général. Comme vous pouvez voir, les couleurs sont juste parfaites, pigmentées, rich. Comme vous pouvez voir aussi, il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de chute, donc voilà. Donc je vais rester sur 3 couleurs pour représenter les couleurs de l'automne aujourd'hui sur mes yeux. Ça a réussi dans le sens que je voulais, donc avec le vert bouteille dominant, avec ce petit côté marronné mélangé avec du burgundy. C'est juste l'automne sur mes yeux. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser des eye pencils de chez Victoria Beckham. Ce sont des nouveaux pencils pour moi que je teste en ce moment. J'ai fait une vidéo récemment, donc je vous laisserai un lien au-dessus si vous souhaitez la checker. C'est sur un Try On Makeup Luxury Edition et les Victoria Beckham font leur apparition. D'ailleurs, tout le make-up que je porte aujourd'hui sont exactement les mêmes produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Donc si vous vous demandez quel est mon fond de teint, quel est mon bronzer ou mes blushs ou autres, tout sera mis en barre d'infos si vous souhaitez les checker, ou alors checker la vidéo dessus où il y a également tous les liens dans cette vidéo. Mais pour l'heure, les Victoria Beckham Eye Pencil, je les adore. J'ai la couleur marron cocoa et la couleur bordeaux. Aujourd'hui, je voulais utiliser la couleur bordeaux pour donner une petite couleur à mon waterline qui va vraiment confirmer et sceller le deal du look de l'automne. Ces couleurs, ces pencils sont très pigmentés, ils sont très crémeux et très riches. Vous avez vu ça? Par rapport à là, c'est juste waouh. Ils sont très crémeux, vous pouvez faire vraiment des smoky eyes avec, c'est génial. Là j'ai 2 couleurs mais j'ai clairement envie d'en essayer plus quoi. Je me vois déjà passer une autre commande.
mais la couleur Bordeaux, elle est magnifique. Je vais vous le swatcher rapidement ici. Vous allez voir comment c'est crémeux. Bam! Vous avez vu ça? Vous avez vu comment c'est crémeux, comment c'est pigmenté? C'est juste waouh quoi, j'adore. J'adore la couleur, j'adore la texture. On peut les smudger comme bon nous semble. Vous avez vu ça? Vous avez justement le pinceau que j'adore. C'est ce type de pinceau que j'aurais voulu que le Make Up by Mario, le Eye Pencil marron que j'avais testé récemment, n'a pas en fait. Lui, j'ai l'impression qu'il a un lip brush à la fin, alors que c'est un pinceau comme ça que j'aurais voulu avoir. Voilà, plus rond, plus épais, plus stiff, pour qu'on puisse vraiment travailler sur la matière. Et vous pouvez vraiment super bien les smudger. Donc j'adore, j'ai vraiment adoré ces deux pencils. Et j'ai également testé une de ces eyeshadow palettes aussi, qui sont aussi les couleurs parfaites de l'automne. D'ailleurs, en parlant de eyeshadow palette, j'ai très envie, je pense que je vais vous filmer ça pour la semaine prochaine, mais j'ai très envie de vous filmer un top 10 eyeshadow palette pour la saison. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je m'assurerai de filmer cette vidéo pour vous. Et j'ai même envie d'en faire une mini-série avec peut-être aussi les top 10 blush et les top 10 lipsticks pour la saison automnale et hivernale. Donc si vous avez envie de voir ces vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne raterez pas ces super vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à revenir pour bien évidemment coacher et voir ces vidéos. Maintenant pour les yeux, on va terminer avec le mascara. Donc c'est aussi une nouveauté que je teste en ce moment, il est de chez Charlotte Tilbury et c'est le Pillow Talk Push Up Lashes, super, que j'ai en black. Donc pareil, je l'ai testé dans ma dernière vidéo, donc si vous voulez en connaître un peu plus, n'hésitez pas à checker la vidéo. Mais c'est un mascara qui donne des cils super longs, donc il rallonge vos cils, il les sépare également et lui donne du volume. C'est un super mascara, il est long lasting, franchement c'est une tuerie et je suis très agréablement surprise de ce mascara. Là, j'ai un petit peu merdouillé, donc on va nettoyer ça tout de suite, donc ça fasse des dégâts. Donc toujours attendre que le mascara sèche avant de nettoyer les dégâts, qu'il puisse partir facilement. Voilà, donc comme vous pouvez voir, les cils sont allongés, sont séparés, sont volumineux. Le eye look est juste chef kiss pour l'automne, mais voilà, les yeux ressemblent à ceci et j'adore quoi, c'est magnifique. L'automne sur mes yeux. J'adore cette palette, je suis trop excitée de faire d'autres looks avec parce que c'est une vraie tuerie cette palette. Je suis trop contente de me l'être prise et franchement je vous la conseille mais à 1000%, surtout au prix qu'elle est maintenant, c'est juste mind blowing. Donc encore une fois, tous les liens seront en barre d'infos, checkez les liens parce que si vous aviez toujours envie de tester les Pat McGrath palettes, les grandes, et surtout pour la saison automnale vous recherchez une nouvelle palette à tester, ne cherchez pas plus loin, c'est la palette de l'automne et elle est juste sublime. Maintenant pour les lips, on va faire un petit lip combo de chez Huda Beauty. Donc encore une fois, c'est je crois avec vous que je l'avais testé ou peut-être pas, peut-être c'était avec une vidéo anglaise. Bref, en tout cas j'avais testé aussi ces deux lip duo dans une previous vidéo. Donc je vous laisserai également le lien au-dessus. Et quand j'ai découvert ce lip duo, j'étais oh my god, c'est le lip combo de l'automne, c'est le lip combo de tous les jours, my everyday lip combo. C'est vraiment, regardez-moi la couleur, c'est Warm Brown de chez Huda Beauty. La couleur est comme ceci. Vous voyez, c'est un magnifique marron chaud, très pigmenté, long lasting et en plus il est rétractable. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai juste à le pousser comme ça et bam, la mine est redessinée et je peux l'utiliser comme un lip liner ou je peux remplir mes lèvres comme ceci. L'utiliser tout seul avec un petit lip gloss ou pas d'ailleurs, ou l'utiliser en dessous du lipstick qu'on va utiliser dans une seconde pour en fait prolonger la longévité du lipstick. Donc le lip liner, donc je vous ai pas dit exactement ce que c'était, c'est le lip contour 2.0 en teinte comme je vous l'ai dit Warm Brown. Magnifique lip liner, je vous le conseille, mais avec le lipstick c'est le Match Heaven. Donc celui-là c'est le lipstick de la gamme Glow avec le finish Shine, en fait le finish glossy, et je l'ai en teinte Husla, donc c'est leur cream lipstick. Donc c'est un très beau nude, mais quand je vais vous le swatcher vous verrez que la couleur est très jolie, c'est un beau rose des bois mais avec ce finish glowy. Vous allez voir comment il est. Bam bam, glossy, il donne des lèvres juicy et le lip combo
de lip liner et le lipstick vraiment donnent des couleurs de l'automne quoi. Encore une fois, ça sent super bon. Le lipstick est très crémeux, donc il va hydrater les lèvres. Le fini est très glossy, donc ça donne des lèvres juicy. Le parfait everyday lip combo pour l'automne, pour moi, parce que c'est pas trop marronné, c'est pas trop rosé. C'est pile poil l'intensité qu'il faut pour un everyday fall lipstick, tout simplement. J'adore. Le lip liner est très long lasting, donc même quand le lipstick s'efface un peu parce que c'est un fini crémeux et glossy, on a toujours la couleur qui reste sur les lèvres et elle reste très longtemps. Donc c'est ça que j'adore avec ce lip combo, c'est qu'ils travaillent très bien ensemble et fait perdurer cette couleur assez longtemps durant la journée. Donc ça... c'est un vrai plus dans mon book. Et voilà les filles, on en a terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que voilà, cette petite palette, ou grande palette devrais-je dire, de chez Pat McGrath vous aura inspiré pour l'automne. Peut-être même vous aura inspiré pour un nouvel achat, pour vous faire plaisir, qui sait. Mais en tous les cas, j'espère que cette look vous aura plu également. J'adore le eye look, j'adore le lip combo bien évidemment. Je trouve que la paire respire l'automne, mais également le reste du make-up respire l'automne avec les blushs que j'ai utilisés. Mais ça, vous le saurez en lien au-dessus si vous voulez checker la vidéo ou en barre d'infos si vous voulez checker les produits. Mais ce que je peux vous dire en tous les cas, c'est que ces produits de base que j'ai utilisés aujourd'hui, j'ai eu des compliments. Je suis partie à un event il y a quelques jours de ça pour l'inauguration de Sephora. Finally, Sephora est arrivé en Angleterre et du coup j'ai été invitée pour l'inauguration à Londres et j'ai porté cet exact make-up, pas les yeux, j'ai fait autre chose pour les yeux, mais le reste était exactement le même. Donc le face make-up et le lip combo étaient exactement le même et j'ai reçu beaucoup de compliments pour mon make-up, surtout pour mes complexion products. En fait, on m'a demandé pour ma base, on m'a aussi demandé, quelqu'un est venu me voir et une fille est venue me voir pour me dire excuse-moi de te déranger, mais peux-tu me dire c'est quoi le blush que tu portes? Et du coup, j'ai compris que voilà, ces produits étaient sensationnels pour avoir des gens qui viennent te voir et te demandent c'est quoi les produits que tu as portés spécifiquement. C'est que vraiment le produit vaut le coup, que voilà. C'est un bon investissement. C'est un make-up que j'ai porté beaucoup cette semaine. Je crois que j'ai porté au moins 4 ou 5 fois d'affilée. Les yeux aujourd'hui étaient des yeux automnales. Voilà, c'est un glam eye look, mais en même temps très elevated, sophistiqué, chic, mais wearable, très portable. Il en fait pas trop, vraiment très simple à recréer et en même temps ça donne ce côté très... automnal, très saisonnal et c'est ce que je voulais pour ce look justement. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un big thumbs up à cette vidéo. Si vous voulez voir le top 10 fall blush, c'est ce que j'ai envie de vous présenter, faites-le moi savoir en commentaire. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, j'espère que vous prendrez le temps de vous abonner, de rejoindre notre YouTube family. J'adorerais vous revoir pour une prochaine vidéo. Merci encore d'avoir pris le temps de regarder celle-ci aujourd'hui, ça me touche énormément. Merci pour tout, merci de votre soutien, d'être présente chaque semaine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.